Dans nos industries, nous comptons plus de 120 000 agents en inactivité et veuves. Cela fait 120 000 individualités aux désirs et aux besoins à chaque fois particuliers, au même titre que les actifs. D'ici 1991, 12 000 agents actifs prendront leur retraite. Par exemple, si me pose la date de ma retraite, j'en ai aucune idée. J'étais comme moi, quoi, d'accord. Pour l'an 2002. Alors si tu veux, on va faire le calcul, je rentre en 78, 37 ans et demi de service, 78, 88, 98, 2008, allez, 2015 à peu près. Ah, 2007, dans l'autre millénaire. On se dit, on veut que ça arrive pas demain. Les pouvoirs publics souvent laissent brader l'héritage, spéculer sur la vieillesse et ne réservent aux anciens que des mouroirs, des ghettos et surtout le silence. La CCAS ne peut compenser à elle seule ce manque. Quand je suis venu au monde, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'auto. Alors, encore moins des machins dans la Lune. Alors là, ça, par exemple, c'est formidable. Quand j'ai vu ça, j'étais estomaqué. Et maintenant, tout ce qu'on fait, un de ces jours, je crois qu'on ira se balader dans la Lune le dimanche, passer le week-end. On ne sait jamais. En 2000, vous vous rendez compte? Je ne serai plus là, malheureusement. Et oui. J'ai un arrière-petit-fils. Je suis le grand-père de sa grand-mère. Ça vous dit rien? Il a 2 ans maintenant. Et on découvre. Et il n'y a pas de gâteau sans bougie, bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. L'agent qui avait travaillé pendant 30 ans, 40 ans à l'intérieur de nos exploitations de gaz et d'électricité, lorsqu'il est parti à la retraite, ce n'était pas un personnage qu'on ignorait. Bon, il avait travaillé, maintenant, du fait qu'il ne travaillait plus, on n'avait plus la raison de s'en occuper. Mais je me rappelle un débat qui s'était engagé, comment nous allions qualifier les retraités. On aurait pu dire, ce sont des pensionnés, ce sont des retraités. Et je me rappelle aussi que la participation de Paul a été tout à fait instructive quand il a dit non, il faut que les agents qui partent à la retraite, nous les considérions comme des agents en inactivité. Ce qui voulait dire que même à la retraite, nous étions partie intégrante de la vie des établissements nationalisés. Si les anciens, comme on dit chez nous, n'avaient pas été présents à un certain moment de l'histoire, n'avaient pas lutté pour avoir un statut, mais un statut national comme on l'a maintenant, je crois que déjà on ne pourrait pas parler de statut, ni d'activité sociale. Si le statut est attaqué, la vieillesse est compromise. Non seulement la vieillesse, mais la jeunesse pour les nouveaux agents embauchés. Allez, à vous. Pointe, petit. Nos débuts à EDF ont été mouvementés. Hein. Évidemment, tous ceux qui étaient un peu dans l'action, on était mis à l'index. Hein. Et il nous a fallu... on a été 3 années avant d'être titulaire. Vous voyez, pas mal d'agents comme ça. Comme normalement, d'après le statut, c'est 1 an après l'embauche. Un seul et même personnel. C'est le droit pour tous et les mêmes chances à 20 ans, à 40 ans, comme à 70 ans, d'avoir une vie remplie, une utilité sociale, des loisirs en fonction de ses besoins, de ses désirs, une santé protégée.
aussi, on peut agir. Mais c'est toujours pareil, il faut être un groupe. Hein. Tout seul, c'est pas facile. Hein. Il faut un groupe. Traîne les pieds, hein. Ben oui, on est vieux, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est quoi la vieillesse? Eh ben c'est l'embêtement de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut faire. Hein? Ah oui. Oui. C'est l'isolement. Oui. Pour nous. Parce que depuis avant, on avait des amis, et ainsi de suite. Oui, il regrette ses amis, bien sûr. Non, mais... Puis maintenant... Monsieur Brossard peignait quand il était chez lui. Il faut tout mettre en œuvre pour le maintien à domicile et préserver ainsi la dignité au présent de tous. Bon, alors, adieu. La maison de retraite ne peut être la solution idéale. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens sont arrivés à cet âge-là sans rien. Des fois, je me dis en moi-même, hein, je le dis pas, mais je me dis, il y en a qui mourront idiots. Parce que vous leur parlez de quelque chose, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ou comme s'ils n'avaient jamais vécu, vous voyez. À qui? Là-bas. Moi, je lui ai dit non. Mais non, mais il a fait pour ça. Il a fait pour ça. 18, 28, 28, 32, 35. 30. Ce soir à 8h30, l'accueil est ouvert. Pour tous ceux qui veulent venir jouer, il y a des jeux. J'ai été prévenir tous ces messieurs-là que ce soir c'est ouvert à 8h30. Alors bon, ils veulent aller voir l'ours. Ah ben oui, c'est vrai, il y a l'ours. Il y a l'ours, alors ils ont trouvé cette excuse qu'ils vont aller voir l'ours. Je leur ai dit que demain après-midi, il y a thé dansant. Est-ce qu'il y aura des cavaliers? Ah, c'est ça. S'il n'y en a pas, on ira chercher les petits vieux qui est là-bas sur la place. Eux, ils viendront danser. Je crois que tout le monde est comme moi et quand je parle des fois autour de moi, je m'aperçois qu'il n'y a pas de réponse, quoi. Les réponses d'aujourd'hui. La CCAS propose des séjours longs d'hiver, des séjours au soleil, des vacances à l'étranger, des séjours avec les actifs. Ça y est, le voilà. Quelles autres attentes? Quels autres besoins? D'autres réponses sont sans doute possibles. Bien gentil. Hein, Johan? Hein, mon amour chéri? Laisse crier. Vous venez souvent ici? Oui, ça fait 3 hivers que je passe les 4 mois. Et l'été, je ne sors pas, alors je continue avec mon passeport. Pourquoi vous ne sortez pas l'été? Et parce que je ne peux pas sortir l'été et l'hiver, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de payer l'été et l'hiver. En l'hiver, ça m'arrange parce que je suis seule. Et l'été, ma foi, je reste à la maison. Madeleine est une des nombreuses veuves qui vivent avec une pension de réversion de moins de 6 000 francs par trimestre. Une contribution importante du 1% l'aide à partir avec la CCAS et malgré ses difficultés, Madeleine est chez elle dans nos structures. Les activités s'intègrent le plus possible à la vie locale, ainsi naissent de nombreuses relations d'amitié. L'isolement est rompu. Depuis que je viens, tous les gens m'appellent par mon prénom. Tout le monde m'appelle Madeleine, tout le monde est content de me voir quand je reviens. Pour moi, c'est une grande famille, la CAS. Il me semble que c'est une grande famille. Grâce au patrimoine collectif, un acte de solidarité envers les personnes âgées, les séjours longs d'hiver. De mi-novembre à mi-mars, dans 13 institutions, 850 personnes passent de 1 à 4 mois. Mais pourquoi sont-elles moins nombreuses chaque année? Toujours en hiver, les vacances au soleil ou 10 000 inactifs avec les actifs organisent dans 7 institutions leur séjour à durée variable.
Cette formule permet aussi d'accueillir des amis et de la famille non ayant droit. Depuis peu, on peut se permettre d'inviter comme ça quelqu'un avec soi. Il y en a des choses à défendre. Hein. Il y a nos acquis déjà à défendre. C'est très important. Parce que si on ne les défend pas, on sera grignoté petit à petit. Toute ma vie, j'ai travaillé. Alors, c'est une cassure qui est trop grande quand on arrive à la retraite. Et on croit qu'on va être heureux, mais c'est loin. C'est loin de tout ça. Des projets, de tout ça, c'est... Et puis, j'ai pas eu de chance parce que je suis partie à la retraite en avril et mon mari est mort en avril, qui était à la retraite. Alors donc, je me suis retrouvée, il fallait bien m'occuper. Hein. Autrement, je coulais. À la solitude morale vient souvent s'ajouter l'affaiblissement physique. J'aime bien pouvoir le faire. Voilà. Alors, madame, vous descendez là. Descendez où vous voulez. Moi, j'empoigne le mur. Il faut se tenir au mur, là. Ah, moi, oui, je me tiens au mur. Comment moi, il faut le mur, moi. Voilà. Comment Voilà. Alors là, je suis sauvée. Oui, oui, ah ben là, oui. Par ici comme par là. Oui, c'est ça. Là, ça parce va, qu'il oui. faut... Alors, on passe dans le sable. C'est ça que je peux pas Moi, ça faire. m'est égal, j'ai des souliers qui me risquent. Ah ben bien sûr, je suis indépendante pour tout, pour le mauvais comme pour le bon. Hein. C'est pas facile d'être tout seul, vous savez. Arriver à un certain âge, c'est pas facile. Mais enfin, on arrive à s'y faire. Hein. Truc là. Vous voyez? Moi et toi, je mets mes 7 trucs. Et alors je commence par un, mais sans regarder l'autre. Sans regarder l'autre, c'est-à-dire que l'autre, je mets les pions après. Alors quand j'ai fait mon mot, je vois après sur l'autre tableau les mots que je peux faire. Il y a des veufs, des veuves qui se retrouvent seules dans la vie et il faut se mettre à leur place peut-être. Il faut vivre, voyez, plutôt avec des jeunes. Moi, ce qui m'a un peu sauvée, c'est que j'ai beaucoup vécu dans une ambiance de plus jeunes que moi. Être au courant du présent? Être au courant du présent et puis avoir les idées des jeunes, plutôt. À ceux qui veulent un environnement calme, les vacances pour les plus de 70 ans. À ceux qui rêvent d'aventure ou de mouvement, les vacances classiques, les voyages. Et s'il reste du temps, les séjours modulables. Mais tous ces séjours sont-ils adaptés? Comment bien vieillir en utilisant nos institutions, en les faisant vivre? Je suis venue 22 fois. Alors donc, c'est que je me plais ici. On est bien entourés. Les jeunes filles sont charmantes. Ça me fait un petit peu de jeunesse. Je reconnais que je viens plus volontiers leur parler ici que de commercer avec mes collègues. Parce que c'est un petit peu démoralisant. La vieillesse, c'est démoralisant? Ici, en principe, parce qu'on donne les places en commençant par les plus âgés. Alors, vous savez, la moyenne d'âge, elle augmente tous les ans. Sur les mêmes qui reviennent. Alors c'est un tout petit peu pénible, enfin il faut se cramponner, il ne faut pas se laisser avoir. C'est embêtant par exemple au niveau des amusements, des distractions, parce que 80% ça ne les intéresse pas. Sinon c'est toujours la petite musique, le petit crin-crin, le petit défilé. Alors là je ne suis pas très chaude pour ce genre-là. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Alors elles s'accrochent si elles veulent les unes aux autres, sinon, franchement, voyant 22 fois, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis plutôt accrochée avec la direction qu'avec les collègues. Vous savez, je les admire beaucoup, parce que c'est un sacré métier. Jamais j'aurais pu faire ce métier-là. Elles ont une patience extraordinaire. Oui, ils prennent en charge. Alors certaines, je reconnais, qui sont très mal fichues physiquement, trouvent que c'est pas assez. Moi, j'aimerais bien un peu plus de distraction. Enfin, de distraction qui puisse nous intéresser. C'est pas commode. Pas commode. Alors on a tendance à considérer la personne âgée comme les gosses en colonie de vacances.
Il ne faut pas voir l'animation comme un jeu. Il y a toute une recherche derrière pour les amener à rester le plus longtemps possible eux-mêmes. Vous dites qu'il y a 185 marches, vous venez pas. Je ne sais plus combien, ça faisait passer 106, je pense. Quel que soit leur âge, 15 000 inactifs choisissent les mêmes vacances que les actifs. Ils vivent bien leur retraite parce que souvent ils l'ont préparée. On essaye d'avoir des activités qui collent au maximum aux préoccupations de ces gens-là, c'est-à-dire des activités surtout basées sur la musique, sur les excursions de la découverte de la région, et puis des activités physiques aussi un peu, mais toujours en rapport avec leur âge. En ce qui concerne les retraités, bien sûr, l'âge allant depuis 55 ans jusqu'à aujourd'hui 100 ans, puisque nous avons l'occasion de fêter un centenaire de la CS de Rodez. L'ASLV en tant que telle doit donc gérer des activités et des besoins intéressant en fait 3 générations. 55, 70, 75, 70, 85 et 85 bien sûr et plus là et au-delà. La SLV de Saint-Afrique comprend 400 agents à peu près, 200 actifs, 200 retraités. En tant que retraité, ou bien on apporte quelque chose ou on attend quelque chose. De 50, 55 ans, 70, 75, on peut effectivement apporter. Et à partir de 75, la SLV doit faire face aux besoins demandés par les plus âgés en tenant compte de l'isolement. L'isolement, que ce soit au plus profond de l'Aveyron ou dans une métropole. L'isolement. Dans les premières années d'inactivité surtout, la plupart se replient sur eux-mêmes par peur de gêner, pour ne pas solliciter une aide et pour préserver leur dignité. Vous êtes dans le secteur du Bordeaux Nouveau, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est un secteur entièrement neuf, constitué par des magasins et des résidences et des bureaux. Et ce secteur a été entièrement construit sur un des plus anciens quartiers de notre ville, qui s'appelle Mériadec. Quand on est ici, on a l'impression de ne pas exister, d'être simplement un matricule, une voiture qu'on met sur un parking. On a l'impression d'être devenus des abeilles, d'avoir chacun sa cellule, hein, et puis de partir butiner le matin pour rentrer le soir en bonne ouvrière que nous sommes, rapporter le miel que nous avons rapporté à la reine des abeilles qui se trouve là-bas, et dans le secteur des banques, là. On est un peu plus loin. Le phénomène qui s'est produit, c'est que les gens ont cassé carrément avec leur passé. Et c'est un peu ce qui se produit lorsque vous partez à la retraite. Vous avez des habitudes, des copains, des amis, une discipline et un rythme de vie que vous cassez complètement. J'habite Lyon, mais j'habite un immeuble HLM. Je suis au 3e, sans ascenseur.
Et bien sûr, mon voisinage a complètement changé. Les ménages, les couples qui étaient quand je suis venue, où ils ont déménagé, où ils ont disparu. Alors, avec la nouvelle génération, les jeunes travaillent et on est ignoré, quoi. On est vraiment isolé, hein. C'est souvent qu'on sonne, c'est souvent, j'ouvre jamais d'ailleurs, souvent c'est toujours à cause de ce porte-à-porte qui se fait, qu'on essaye toujours de vous avoir, et ça arrive ça nous rend méfiantes. On n'est pas seul. Souvent, les CAS proposent des aides ménagères, des aides à l'habitat, une permanence téléphonique, une visite amicale et bien d'autres choses encore. Alors pourquoi hésiter? Bien vivre sa retraite, il faut la préparer. Et à EDF, et en particulier grâce à la CAS et à la CCAS, il est possible de mieux préparer sa retraite. Animer, encadrer, c'est possible à tout âge. La CCAS, les CAS, comptent sur vous comme vous pouvez compter sur elles. Christian partira en inactivité dans 3 ans peut-être. Il y réfléchit, s'organise. Pour moi, le mot retraite, c'est pas vraiment le mot que j'aime beaucoup. Je préfère reconversion, changement de vie. C'est ça la chose pour moi. Mais retraite, ça allait il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, la vie a changé. Et lorsqu'on part à nos âges maintenant, on part pas à la retraite, quoi. On change d'activité, quoi. On a des tas d'autres choses à faire que d'être polarisé sur une centrale électrique comme je l'ai fait pendant 30 ans, quoi. C'est des centrales qui, malheureusement, sont en train de mourir, effectivement. Ça fait mal parce que quand on les a vus se construire, comme c'est mon cas, pour les petites tranches de 125 MW, on les a vus sortir de terre. J'ai participé au démarrage avec toute une équipe. Et lorsqu'on voit que maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus que les 2 cheminées qui sont là, comme 2 rennes au milieu, c'est triste, quoi. Et bon, les jeunes ne connaîtront pas le fioul, ils connaîtront le nucléaire. Donc pour eux, ils partiront, comme moi je suis parti il y a 30 ans, dans le fioul, dans les centrales à fioul, quoi, ou d'autres dans les centrales à charbon avant encore, hein. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a la vie active. Et ensuite, la liberté, je crois. Ça fait une chose, ça évite la coupure de génération. Il n'y a aucune coupure entre les enfants et à tous les âges. Et ça leur donne une culture supplémentaire. Hein. À travers la CAS, oui. Dans nos industries, nous comptons plus de 120 000 agents en inactivité et veuves. Cela fait 120 000 individualités aux désirs et aux besoins à chaque fois particuliers, au même titre que les actifs. D'ici 1991, 12 000 agents actifs prendront leur retraite. Par exemple, si me pose la date de ma retraite, j'en ai aucune idée. J'étais comme moi, quoi, d'accord. Pour l'an 2002. Alors si tu veux, on va faire le calcul. Je rentre en 78, 37 ans et demi de service, 78, 88, 98, 2008, allez, 2015 à peu près. Ah, 2007, dans l'autre millénaire.
On se dit, pourvu que ça n'arrive pas demain. Les pouvoirs publics souvent laissent brader l'héritage, spéculer sur la vieillesse et ne réservent aux anciens que des mouroirs, des ghettos et surtout le silence. La CCAS ne peut compenser à elle seule ce manque. Quand je suis venu au monde, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'auto. Alors, encore moins des machins dans la Lune. Alors là, ça, par exemple, c'est formidable. Quand j'ai vu ça, j'étais estomaqué. Et maintenant, tout ce qu'on fait, un de ces jours, je crois qu'on ira se balader dans la Lune le dimanche, passer le week-end. On ne sait jamais. En 2000, vous vous rendez compte? Je ne serai plus là, malheureusement. Et oui. J'ai un arrière-petit-fils. Je suis le grand-père de sa grand-mère. Ça vous dit rien? Il a 2 ans maintenant. Et on découvre. Et il n'y a pas de gâteau sans bougie, bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. L'agent qui avait travaillé pendant 30 ans, 40 ans à l'intérieur de nos exploitations de gaz et d'électricité, lorsqu'il est parti à la retraite, ce n'était pas un personnage qu'on ignorait. Bon, il avait travaillé, maintenant, du fait qu'il ne travaillait plus, on n'avait plus la raison de s'en occuper. Mais je me rappelle un débat qui s'était engagé, comment nous allions qualifier les retraités. On aurait pu dire, ce sont des pensionnés, ce sont des retraités. Et je me rappelle aussi que la participation de Paul a été tout à fait instructive quand il a dit non, il faut que les agents qui partent à la retraite, nous les considérions comme des agents en inactivité. Ce qui voulait dire que même à la retraite, nous étions partie intégrante de la vie des établissements nationalisés. Si les anciens, comme on dit chez nous, n'avaient pas été présents à un certain moment de l'histoire, n'avaient pas lutté pour avoir un statut, mais un statut national comme on en a maintenant, je crois que déjà on ne pourrait pas parler de statut, ni d'activité sociale. Si le statut est attaqué, la vieillesse est compromise. Non seulement la vieillesse, mais la jeunesse pour les nouveaux agents embauchés. Allez, à vous. Pointe, petit. Nos débuts à EDF ont été mouvementés. Hein. Évidemment, tous ceux qui étaient un peu dans l'action, on était mis à l'index. Hein. Et il nous a fallu... on a été 3 années avant d'être titulaire. Vous voyez, pas mal d'agents comme ça. Comme normalement, d'après le statut, c'est 1 an après l'embauche. Un seul et même personnel. C'est le droit pour tous et les mêmes chances à 20 ans, à 40 ans, comme à 70 ans, d'avoir une vie remplie, une utilité sociale, des loisirs en fonction de ses besoins, de ses désirs, une santé protégée. Si on peut agir, mais c'est toujours pareil, il faut être un groupe. Hein. Tout seul, c'est pas facile. Hein. Il faut un groupe. Traîne les pieds, hein. Ben oui, on est vieux, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est quoi la vieillesse? Eh ben c'est l'embêtement de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut faire. Hein? Ah oui.
Oui. C'est l'isolement. Oui. Pour nous. Parce que depuis avant, on avait des amis, et ainsi de suite. Oui, il regrette ses amis, bien sûr. Non, mais... Puis maintenant... Monsieur Brossard peignait quand il était chez lui. Il faut tout mettre en œuvre pour le maintien à domicile et préserver ainsi la dignité au présent de tous. Bon, alors, adieu. La maison de retraite ne peut être la solution idéale. Quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens sont arrivés à cet âge-là sans rien. Des fois, je me dis en moi-même, je le dis pas, mais je me dis, il y en a qui mourront idiots. Parce que vous leur parlez de quelque chose, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ou comme s'ils n'avaient jamais vécu, vous voyez. À qui? Là-bas. Moi, je lui dis non. Mais non, mais il a fait pour ça. Il a fait pour ça. 18, 28, 28, 32, 35. 30. Ce soir à 8h30, l'accueil est ouvert. Pour tous ceux qui veulent venir jouer, il y a des jeux. J'ai été prévenir tous ces messieurs-là que ce soir c'est ouvert à 8h30. Alors bon, ils veulent aller voir l'ours. Ah ben oui, c'est vrai, il y a l'ours. Il y a l'ours, alors ils ont trouvé cette excuse qu'ils vont aller voir l'ours. Je leur ai dit que demain après-midi, il y a thé d'ensemble. Est-ce qu'il y aura des cavaliers? Ah, c'est ça. S'il n'y en a pas, on ira chercher les petits vieux qui est là-bas sur la place. Eux, ils viendront danser. Je crois que tout le monde est comme moi et quand je parle des fois autour de moi, je m'aperçois qu'il n'y a pas de réponse, quoi. Les réponses d'aujourd'hui. La CCAS propose des séjours longs d'hiver, des séjours au soleil, des vacances à l'étranger, des séjours avec les actifs. Ça y est, le voilà. Quelles autres attentes? Quels autres besoins? D'autres réponses sont sans doute possibles. Bien gentil. Hein, Johan? Hein, mon amour chéri? Laisse crier. Vous venez souvent ici? Oui, ça fait 3 hivers que je passe les 4 mois. Et l'été, je ne sors pas, alors je continue avec mon passeport. Pourquoi vous ne sortez pas l'été? Et parce que je ne peux pas sortir l'été et l'hiver, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de payer l'été et l'hiver. En l'hiver, ça m'arrange parce que je suis seule. Et l'été, ma foi, je reste à la maison. Madeleine est une des nombreuses veuves qui vivent avec une pension de réversion de moins de 6 000 francs par trimestre. Une contribution importante du 1% l'aide à partir avec la CCAS et malgré ses difficultés, Madeleine est chez elle dans nos structures. Les activités s'intègrent le plus possible à la vie locale, ainsi naissent de nombreuses relations d'amitié. L'isolement est rompu. Depuis que je viens, tous les gens m'appellent par mon prénom. Tout le monde m'appelle Madeleine, tout le monde est content de me voir quand je reviens. Pour moi, c'est une grande famille, la CAS. Il me semble que c'est une grande famille. Grâce au patrimoine collectif, un acte de solidarité envers les personnes âgées, les séjours longs d'hiver. De mi-novembre à mi-mars, dans 13 institutions, 850 personnes passent de 1 à 4 mois. Mais pourquoi sont-elles moins nombreuses chaque année? Toujours en hiver, les vacances au soleil ou 10 000 inactifs avec les actifs organisent dans 7 institutions leur séjour à durée variable. Cette formule permet aussi d'accueillir des amis et de la famille non ayant droit. Depuis peu, on peut se permettre d'inviter comme ça quelqu'un avec soi. Il y en a des choses à défendre. Hein. Il y a nos acquis déjà à défendre. C'est très important. Parce que si on ne les défend pas, on sera grignoté petit à petit. Toute ma vie, j'ai travaillé. Alors, c'est une cassure qui est trop grande quand on arrive à la retraite. Et on croit qu'on va être heureux, mais c'est loin. C'est loin de tout ça. Des projets, de tout ça, c'est... Et puis, j'ai pas eu de chance parce que je suis partie à la retraite en avril et mon mari est mort en avril, qui était à la retraite. Alors donc, je me suis retrouvée, il fallait bien m'occuper. Hein.
Autrement, je coulais. À la solitude morale vient souvent s'ajouter l'affaiblissement physique. J'aime bien le pouvoir le faire. Voilà. Alors, madame, vous descendez là. Descendez où vous voulez. Moi, j'empoigne le mur. Il faut se tenir au mur, là. Ah, moi, je me tiens au mur. Parce que moi, il faut le mur. Voilà. Voilà. Alors là, je suis sauvée. Oui, oui, ah ben là, oui. Par ici comme par là. Oui, c'est ça. Là, Là, ça parce va, qu'il oui. faut... Alors, on passe dans le sable. C'est ça que je peux Moi, pas ça faire. m'est égal, j'ai des souliers qui... Je me discoche. Ah bah bien sûr, je suis indépendante pour tout, pour le mauvais comme pour le bon. Hein. C'est pas facile d'être tout seul, vous savez. Arriver à un certain âge, c'est pas facile. Mais enfin, on arrive à s'y faire. Hein. Truc là. Vous voyez? Moi et toi, je mets mes 7 trucs. Et alors je commence par un, mais sans regarder l'autre. Sans regarder l'autre, c'est-à-dire que l'autre, je mets les pions après. Alors quand j'ai fait mon mot, je vois après sur l'autre tableau les mots que je peux faire. Il y a des veufs, des veuves qui se retrouvent seules dans la vie et il faut se mettre à leur place peut-être. Il faut vivre, voyez, plutôt avec des jeunes. Moi, ce qui m'a un peu sauvée, c'est que j'ai beaucoup vécu dans une ambiance de plus jeunes que moi. Être au courant du présent? Être au courant du présent et puis avoir les idées des jeunes, plutôt. À ceux qui veulent un environnement calme, les vacances pour les plus de 70 ans. À ceux qui rêvent d'aventure ou de mouvement, les vacances classiques, les voyages. Et s'il reste du temps, les séjours modulables. Mais tous ces séjours sont-ils adaptés? Comment bien vieillir en utilisant nos institutions, en les faisant vivre? Je suis venue 22 fois. Alors donc, c'est que je me plais ici. On est bien entouré. Les jeunes filles sont charmantes. Ça me fait un petit peu de jeunesse. Je reconnais que je viens plus volontiers leur parler ici que de commercer avec mes collègues. Parce que c'est un petit peu démoralisant. La vieillesse, c'est démoralisant? Ici, en principe, parce qu'on donne les places en commençant par les plus âgés. Alors, vous savez, la moyenne d'âge, elle augmente tous les ans. Sur les mêmes qui reviennent. Alors c'est un tout petit peu pénible, enfin il faut se cramponner, il ne faut pas se laisser avoir. C'est embêtant par exemple au niveau des amusements, des distractions, parce que 80% ça ne les intéresse pas. Sinon c'est toujours la petite musique, le petit crin-crin, le petit défilé. Alors là je ne suis pas très chaude pour ce genre-là. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Alors elles s'accrochent si elles veulent les unes aux autres, sinon, mais franchement, voyant 22 fois, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis plutôt accrochée avec la direction qu'avec les collègues. Vous savez, je les admire beaucoup, parce que c'est un sacré métier. Jamais j'aurais pu faire ce métier-là. Et elles ont une patience extraordinaire. Oui, ils prennent en charge. Alors certaines, je reconnais, qui sont très mal fichues physiquement, trouvent que c'est pas assez. Moi, j'aimerais bien un peu plus de distraction. Enfin, de distraction qui puisse nous intéresser. C'est pas commode. Pas commode. Alors on a tendance à considérer la personne âgée comme les gosses en colonie de vacances. Il ne faut pas voir l'animation comme un jeu. Il y a toute une recherche derrière pour les amener à rester le plus longtemps possible eux-mêmes. On dit qu'il y a 185 marches, vous venez pas. Je ne sais plus combien, ça faisait passer 100. 106, je pense. Quel que soit leur âge, 15 000 inactifs choisissent les mêmes vacances que les actifs. Ils vivent bien leur retraite parce que souvent ils l'ont préparée. On essaye d'avoir des activités qui collent au maximum aux préoccupations de ces gens-là, c'est-à-dire des activités surtout basées sur la musique, sur les excursions de la découverte de la région, et puis
des activités physiques aussi un peu, mais toujours en rapport avec leur âge. En ce qui concerne les retraités, bien sûr, l'âge allant depuis 55 ans jusqu'à aujourd'hui 100 ans, puisque nous avons l'occasion de fêter un centenaire de la CS de Rodez. L'ASLV en tant que telle doit donc gérer des activités et des besoins intéressant en fait 3 générations, 55, 70, 75, 70, 85 et 85 bien sûr et plus là et au-delà. La SLV de Saint-Afrique comprend 400 agents à peu près, 200 actifs, 200 retraités. En tant que retraité, ou bien on apporte quelque chose ou on attend quelque chose. De 50, 55 ans, 70, 75, on peut effectivement apporter. Et à partir de 75, la SLV doit faire face aux besoins demandés par les plus âgés en tenant compte de l'isolement. L'isolement, que ce soit au plus profond de l'Aveyron ou dans une métropole. L'isolement. Dans les premières années d'inactivité surtout, la plupart se replient sur eux-mêmes par peur de gêner, pour ne pas solliciter une aide et pour préserver leur dignité. Vous êtes dans le secteur du Bordeaux Nouveau, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est un secteur entièrement neuf, constitué par des magasins et des résidences et des bureaux. Et ce secteur a été entièrement construit sur un des plus anciens quartiers de notre ville, qui s'appelle Mériadec. Quand on est ici, on a l'impression de ne pas exister, d'être simplement un matricule, une voiture qu'on met sur un parking. On a l'impression d'être devenus des abeilles, d'avoir chacun sa cellule, hein, et puis de partir butiner le matin pour rentrer le soir en bonne ouvrière que nous sommes, rapporter le miel que nous avons rapporté à la reine des abeilles qui se trouve là-bas, dans le secteur des banques, là. On est un peu plus loin. Le phénomène qui s'est produit, c'est que les gens ont cassé carrément avec leur passé. Et c'est un peu ce qui se produit lorsque vous partez à la retraite. Vous avez des habitudes, des copains, des amis, une discipline et un rythme de vie que vous cassez complètement. J'habite Lyon, mais j'habite un immeuble HLM. Je suis au 3e, sans ascenseur. Et bien sûr, mon voisinage a complètement changé. Les ménages, les couples qui étaient quand je suis venue, où ils ont déménagé, où ils ont disparu. Alors, avec la nouvelle génération, les jeunes travaillent et on est ignoré, quoi. On est vraiment isolé, hein. C'est souvent qu'on sonne, c'est souvent, j'ouvre jamais d'ailleurs, c'est pas si souvent, c'est toujours à cause de ce porte-à-porte qui se fait, qu'on essaye toujours de vous avoir. Et ça arrive ça nous rend méfiantes. On n'est pas seul. Souvent, les CAS proposent des aides ménagères, des aides à l'habitat,
une permanence téléphonique, une visite amicale et bien d'autres choses encore. Alors pourquoi hésiter? Bien vivre sa retraite, il faut la préparer. Et à EDF, et en particulier grâce à la CAS et à la CCAS, il est possible de mieux préparer sa retraite. Animer, encadrer, c'est possible à tout âge. La CCAS, les CAS comptent sur vous comme vous pouvez compter sur elles. Christian partira en inactivité dans 3 ans peut-être. Il y réfléchit, s'organise. Pour moi, le mot retraite, c'est pas vraiment le mot que j'aime beaucoup. Je préfère reconversion, changement de vie. C'est ça la chose pour moi. Mais retraite, ça allait il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, la vie a changé. Et lorsqu'on part à nos âges maintenant, on part pas à la retraite, quoi. On change d'activité, quoi. On a des tas d'autres choses à faire que d'être polarisé sur une centrale électrique comme je l'ai fait pendant 30 ans, quoi. C'est des centrales qui, malheureusement, sont en train de mourir, effectivement. Ça fait mal parce que quand on les a vus se construire, comme c'est mon cas, pour les petites tranches de 125 MW, on les a vus sortir de terre. J'ai participé au démarrage avec toute une équipe. Et lorsqu'on voit que maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus que les 2 cheminées qui sont là comme 2 rennes au milieu, c'est triste, quoi. Et bon, les jeunes ne connaîtront pas le fioul, ils connaîtront le nucléaire. Donc pour eux, ils partiront comme moi je suis parti il y a 30 ans, dans le fioul, dans les centrales à fioul, quoi, ou d'autres dans les centrales à charbon avant encore, hein. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a la vie active. Et ensuite, la liberté, je crois. Ça fait une chose, ça évite la coupure de génération. Il n'y a aucune coupure entre les enfants et à tous les âges. Et ça leur donne une culture supplémentaire. Hein. À travers la CAS, oui. Dans nos industries, nous comptons plus de 120 000 agents en inactivité et veuves. Cela fait 120 000 individualités aux désirs et aux besoins à chaque fois particuliers, au même titre que les actifs. D'ici 1991, 12 000 agents actifs prendront leur retraite. Par exemple, si me pose la date de ma retraite, j'en ai aucune idée. J'étais comme moi, quoi, d'accord. Pour l'an 2002. Alors si tu veux, on va faire le calcul. Je rentre en 78, 37 ans et demi de service, 78, 88, 98, 2008, allez, 2015 à peu près. Ah, 2007, dans l'autre millénaire. On se dit, pourvu que ça n'arrive pas demain. Les pouvoirs publics souvent laissent brader l'héritage, spéculer sur la vieillesse et ne réservent aux anciens que des mouroirs, des ghettos et surtout le silence. La CCAS ne peut compenser à elle seule ce manque.